village. Leur chef n'est d'autre que Billy le Kid. Il est à Jackson City et bien sûr il fait la loi. Il terrorise tout le village, les pauvres comme les riches. Personne ne lui oppose de résistance. Le shérif de Jackson City s'y retrouve seul. Même ses adjoints démissionnent les uns après les autres. C'est pour ce fait que le shérif a fait appel à des professionnels. Ces professionnels qui n'ont ni foi ni loi, ils tuent ou se font tuer pour une poignée de dollars. Alors, attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'action commence. Il était une fois dans un petit village situé entre le Mexique et la Californie. Un petit village que nous allons appeler Jackson City. L'histoire, mesdames et messieurs, s'est passée une nuit. Mais nous allons revenir quelques heures auparavant. Nous allons imaginer que c'est la fête. Quelques danseurs, des hommes à Billy le Kid, sont présents. Ce dernier fête son anniversaire pour ses 21 ans. À cette occasion, ils vont tous danser le square dance. Billy le Kid, assis devant le saloon, sa petite amie sur les genoux, contemple le spectacle. Bien entendu, le shérif regarde impuissant ses brutes, où Billy le Kid règne en maître sur le village. Mais le shérif lui réserve une surprise. Il consulte constamment sa montre inquiet. Bien entendu, la fête continue. Et la nuit va maintenant tomber sur ce petit village. Billy le Kid bâille et s'étire. Il est 21h. Il va demander à ses hommes d'aller se reposer, car demain, une dure journée les attend. Billy le Kid va leur placer un homme de garde, un homme en qui il a une entière confiance. La nuit commence à tomber sur le village. Le shérif consulte alors sa montre et se dirige vers le nord de la ville, car tous ces télégrammes envoyés à ses professionnels. Votre prix sera le mien contre la vie de Billy le Kid. Il était 21h30 quand, du bas de la rue de Jackson City, un homme bien étrange avec son fusil s'approche. Deux hommes élégamment vêtus sortent du salon. Ils se dirigent maintenant tous vers le nord de la ville. Ils se dirigent vers le point de rendez-vous que leur a donné le shérif. C'est là que l'allure de ces hommes intrigue l'homme de garde de Billy le Kid. Il court immédiatement l'avertir. Billy le Kid va alors écouter le récit de son homme de confiance. Alors il prend la décision de rassembler tout le monde. Pendant que le shérif se met d'accord sur le prix et désigner l'éclaireur, l'homme cible, l'homme qui doit déclencher les fusillades, Billy le Kid va alors placer ses hommes de part et d'autre des maisons. Tous ces hommes sortent alors des maisons, les yeux gonflés de sommeil. Billy
Billy le Kid va alors se réfugier dans le Material Store. Sa petite amie le suit, mais Billy le Kid la repousse. Billy le Kid veut rester seul. Mais le shérif, après s'être mis d'accord sur le prix, ordonne à ses hommes de descendre vers le centre de la ville. Le shérif donne ses dernières instructions. Il était 22h15, et avant qu'aucun coup de feu ne fût tiré, une atmosphère de mort régnait déjà sur cette ville. Et on dit aussi que tous les bruits insolites de la nuit s'étaient tus, ne laissant place qu'aux cris lugubres des coyotes. Il était 22h20, et déjà des cadavres jonchent le sol. Dans la nuit, descendant à découvert après cette fusillade, un calme. Calme dont le shérif et les professionnels vont en profiter pour recharger leurs armes. Un calme apparent, car les hommes de Billy le Kid sont plus nombreux. Ils ordonnent alors de continuer la progression. Devant le Material Store, l'homme de Billy le Kid enlève son ceinturon. Il se rend. Mais il va commettre la terrible erreur de porter la main à son colt. Une deuxième fusillade. Et le shérif va essayer de retrouver le corps à Billy le Kid. Parmi tous ces cadavres, il ne retrouve pas celui au Kid. Il va alors ordonner de fouiller toutes les maisons, les unes après les autres. Car il n'y a que le corps de Billy le Kid qui l'intéresse. C'est alors que l'un des professionnels s'empare de la petite amie de Billy le Kid. Sous la menace, celle-ci va alors désigner le Material Store. Se sentant à découvert, Billy le Kid abat alors sa petite amie, signalant ainsi sa position. Le shérif alors demande à ses professionnels de rentrer dans le Material Store. Mais aucun de ces hommes ne veut s'y risquer. C'est alors que l'un de ses professionnels, un spécialiste, va jeter une cartouche de dynamite dans le Material Store. Une formidable explosion à l'intérieur de ce Material Store. Billy le Kid, la poitrine déchirée par l'explosion, remplie de sang telle une bête à la gueule, se traînant en essayant par un terrible effort de s'approcher d'un colt. C'est alors que l'un des professionnels fait un coup de grâce. Il n'était qu'un peu plus de 23 heures. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la légende dit que Billy le Kid est mort le jour de son anniversaire, le jour de ses 21 ans. Il est mort avec sa 21e victime, sa petite amie. Mais ceci n'est qu'une légende, nous pouvons remercier Billy le Kid, sa petite amie, ainsi que toute l'équipe qui a écrit et interprété ce spectacle devant nous. Voilà, mesdames et messieurs, le groupe, la troupe, il était une fois la vie, on peut encore nous applaudir, mesdames et messieurs.
Cette troupe, il était une fois la vie, que vous allez retrouver tout à l'heure, en fin d'après-midi, je vous l'annoncerai. Ils sont super sympas, mais il peut se passer d'autres choses.